80. Voilà, absolument. Bonjour Laurence. Bonjour. L'intuition, c'est parfois on se dit tiens, j'ai l'impression que et tout, on n'ose pas ou on s'en sert et c'est tout le thème de cette chronique, cette fameuse intuition. Et surtout, on n'ose pas l'écouter. L'intuition, elle existe, mais on passe à travers, à côté, et on n'a pas envie de l'entendre en fait. Et c'est un peu l'objet de l'ouvrage qui vient de sortir, signé Catherine Balance, Le rendez-vous intérieur, et qui nous parle justement de cette nécessité d'écouter l'intuition. Les neurobiologistes se penchent beaucoup sur le sujet. En 81, le prix Nobel de médecine fut attribué à un neurobiologiste américain qui le premier à identifier les fonctions différentes des deux hémisphères du cerveau, cerveau gauche, le raisonnement et la logique, et cerveau droit, celui de la créativité, de l'imagination et de l'intuition. Et on la sous-estime souvent, mais elle donne une information immédiate. L'intuition, c'est une information sans réfléchir, une fulgurance de l'esprit, pourrait-on dire. Elle est l'intelligence de l'inconscient. Et les neuroscientifiques disent que l'apparition du langage, il y a des milliers d'années, a en fait repoussé l'intuition, la pensée intuitive dans des zones reculées de notre inconscient, et elle reste emmagasinée sous forme d'image et peut être réveillée à tout moment. Alors comment la réveiller? On a demandé justement à l'auteur de l'ouvrage de nous donner des petits exemples par des exercices de la vie quotidienne. Regardez, c'est amusant. L'intuition, elle nous dit d'une part qu'on peut aller plus rapidement à une information et à une information juste pour soi. Je ne crois pas que l'intuition se trompe. Je pense qu'une information intuitive est toujours juste pour soi au moment où ça se produit. Il y a des gens qui sont plus ou moins intuitifs au départ, mais ça s'entraîne, c'est comme un muscle. Je ne pense pas que ce soit un muscle, ceci étant dit. Je pense que c'est vraiment une intelligence à part entière. Pour pratiquer son intuition au quotidien, il y a quelque chose qui est pour moi de l'ordre du jeu, qui est très simple à faire, c'est de jouer aux devinettes. Je devine, je rencontre un nouveau collègue, je vais essayer de deviner quel hobby, quel loisir il aime. J'essaie de deviner des choses sur lui, pas son état, s'il est heureux, malheureux, etc., mais juste des choses comme ça que je pourrais vérifier à un moment donné. Je suis dans un immeuble et il y a plusieurs ascenseurs et je n'ai pas d'indication sur lequel va arriver en premier, et je me laisse aller vers un ascenseur. Parce que le corps aussi, c'est souvent les choses avant notre mental. Par la même chose à une caisse de supermarché, ou chaque fois que vous avez une queue à faire devant un guichet ou quoi que ce soit, vous pouvez simplement ne pas réfléchir à cette queue est la plus longue, donc ce n'est pas celle-là que je vais prendre. Simplement vous laisser aller vers ce qui vous inspire. Comment savoir si c'est de l'intuition? Beaucoup d'observation. C'est la recette pour tout d'ailleurs, l'observation. Pour savoir si c'est de l'intuition, beaucoup d'observations. Ce que je préconise, moi, c'est vraiment 1 mois, 2 mois, si on peut 3 mois, avec un petit carnet, et puis écrire, faire un journal des intuitions. En tout cas, faire un journal des messages rapides qui m'arrivent dans une journée, les noter, regarder ce que j'ai ressenti, regarder ce que j'en fais. C'est une très belle idée, ça. Ouais. Noter ses intuitions. En fait, c'est une info, l'intuition. C'est absolument une information que l'on a, c'est un pré-savoir, c'est une pré-connaissance, et on l'écoute ou on ne l'écoute pas. Donc il y a des petits exercices comme ça, il vaut mieux les faire le matin ou le soir, dans une sorte, au moment où on est un peu en demi-conscience, etc., où on a plus accès à la divagation, etc. Écouter son intuition, c'est s'accorder un délai intérieur pour prendre une décision différemment. Il s'agit d'aller chercher une information par un autre biais que la rationalité, par la symbolique, par exemple, les couleurs, puisque le cerveau droit est celle de la forme et celui de la forme, quand le cerveau gauche est celui du fond. Voilà, elle n'est pas que féminine, l'intuition. Tout le monde l'a, même les hommes, c'est vous dire. Absolument, mais je suis bien d'accord.